Voilà, vous avez fini votre lettre, enfin vous avez fini d'écrire votre lettre, vous avez corrigé les fautes d'orthographe, et comme je le disais dans la vidéo précédente, dès que je referme le document et que je réouvre, tout ce qui était ignoré est à nouveau signalé comme fautif. Il y a vos caractéristiques, voilà, ignoré. Et si je ferme le document et que je le réouvre, il va à nouveau me le signaler. Donc voilà, vous avez corrigé les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Vous avez effectué une petite mise en forme au niveau du texte. Bon, je vous ai montré comment on faisait, mais bon, dans ce cas-ci, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai juste mis quelques trucs en gras. Vous êtes donc prêt à passer à la mise en forme de paragraphe. Alors, pour l'exemple, je vais ouvrir un autre document parce que je vais commencer dans l'ordre, les numérotations, enfin les puces, numérotation, hiérarchisation. Et dans ce document, il y a rien pour faire des puces, des numéros et une hiérarchisation. Donc je vais ouvrir un autre document qui est ici. Voilà. Donc là, il s'agit d'un CV euh, de stagiaire en cuisine à qui je donne cours avec des 53. Donc chaque année, il faut faire leur CV. Et je vais vous montrer dans un premier temps les puces. Je vais appliquer des puces sur les paragraphes d'ici à ici, c'est-à-dire toutes les compétences. C'est bien quand on veut énumérer quelques faits, comme lors d'un règlement, hein, il est interdit de faire ceci, de faire ceci, de faire cela, euh, de, de mettre tout ça en valeur, soit avec des puces, soit avec des numéros, ça c'est comme vous voulez, mais bon, je vais vous montrer les puces en premier, puisque c'est le premier outil qui est là. Et pour ça, il faut sélectionner les paragraphes concernés, évidemment. Donc, il y a je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non, 10, 11, 12 compétences, et il y en a une qui tient en deux lignes. Faire la plonge, c'est celle-ci. Voilà. Donc je vais aller mettre des puces devant tous ces paragraphes. Donc pour ça, il faut que je sélectionne mes paragraphes. Voilà, jusque-là. Et si vous cliquez sur le bouton puce, vous allez appliquer la dernière puce qui a été appliquée dans le dernier document que vous avez rédigé. Donc si c'était un petit rond noir, eh ben, ça sera un petit rond noir cette fois-ci aussi. Un peu comme la couleur de surlignage et la couleur de texte, hein. Le dernier surlignage c'était du jaune, la dernière couleur que j'ai utilisée dans du texte c'était le rouge. Donc si vous cliquez sur le bouton puce, voilà, vous appliquez la dernière puce qui avait été insérée dans un document sur mon compte Word en ligne. Alors, comment Word va-t-il savoir où il faut placer ces puces? Parce que par exemple ici, la compétence en question, elle tient sur deux lignes. Comment lui, il a pu voir que c'était qu'une seule compétence et pas deux? Pourquoi il n'a pas mis une puce devant celui-ci? Eh bien, tout simplement parce qu'il va mettre une puce devant chaque paragraphe. Donc ici, j'ai un paragraphe qui va jusque là. On le voit ici. Arrivé là, j'avais fait un Enter. Pour écrire celui-ci, j'avais fait Enter, Enter, Enter. Voilà. Et ici, je n'ai pas fait. Arrivé ici, je n'ai pas fait de Enter. C'est Word qui est allé à la ligne pour que je puisse continuer à écrire. Donc, le fin de paragraphe n'est pas au bout de la ligne ici, il est ici au bout. Par conséquent, comme ceci n'est pas un nouveau paragraphe, mais qu'il fait partie de la ligne qui est au-dessus, il ne met pas de puce à cet endroit-là. Tout simplement. Donc il met une puce devant chaque paragraphe. Si ce paragraphe, enfin si chaque paragraphe tient en 5 lignes, eh ben, il y aura une puce toutes les 5 lignes.
Alors, maintenant, admettons que vous ne voulez pas mettre cette puce-là. Donc, on va imaginer que j'ai pas encore mis de puce. Ça aurait marché même si je les avais mises, hein. On va imaginer que je n'en avais pas encore mise. Donc, soit vous n'avez pas encore mis de puce et vous savez que je ne voudrais pas mettre celle-là parce que c'est un petit point noir qui ne vous plaît pas, soit vous avez déjà mis une puce, hein, n'importe laquelle, et vous voulez en mettre une autre à la place. Donc, je vais vous montrer les deux, hein. Pour ça, vous cliquez sur la petite flèche et vous choisissez une autre puce. Voilà, tout simplement. Si après avoir inséré la puce, vous vous dites, bah non, c'est pas beau, je voudrais autre chose, vous recliquez sur la petite flèche ici, et vous voyez que Word a encadré la puce qui est appliquée dans les paragraphes qui sont sélectionnés. Je pourrais en mettre une autre. Comme ceci. Moi, en général, c'est celle-là que j'utilise. Et d'ailleurs, ce document, quand je l'ai repris, j'ai enlevé les puces, hein, avant de vous montrer comment on faisait pour en mettre. Parce que moi, c'est celle-là que je mets tout le temps, en fait. J'en ai une autre ici. Je crois que je l'ai enlevée avant de faire le document. Oui, voilà. Ici, vous avez également des puces, des actions, hein, que je lise. Technique de salle de cuisine, participation, banquet, production. Voilà, on pourrait faire ça. Et aller choisir la même ou une autre puce, hein, peu importe. Et voilà. Alors, admettons que vous avez déjà commencé la mise en forme de votre document et, euh, et que vous dites, ah zut, j'ai oublié un truc là-dedans. J'ai oublié de dire que j'avais telle compétence aussi. C'est pas grave. Vous vous placez là où vous voulez insérer un nouveau paragraphe. Hein, on va dire par exemple après cuisson de légumes et viande. Vous faites un Enter. Voilà. Et Word a repris la puce. Parce que comme je dis de temps en temps, quand vous êtes à la fin d'un paragraphe qui contient une certaine mise en forme, hein, admettons que le texte est écrit en rouge par exemple, vous faites Enter, Word est prêt à vous faire écrire en rouge dans le suivant. Il recopie la mise en forme, le Enter recopie la mise en forme du paragraphe précédent. Et comme dans ce cas-ci, dans le paragraphe précédent, il y avait une puce, il reprend la puce. Et le texte que je vais écrire sera aussi du calibri taille 14, comme le paragraphe précédent. Si ce texte était en gras, eh ben, le texte ici sera en gras aussi. Donc voilà, ça c'est si jamais vous voulez rajouter une puce. Maintenant, si vous avez déjà mis vos puces, hein, parce que vous n'écoutez pas ce qu'on vous demande, et vous faites la mise en forme en même temps que vous écrivez, vous arrivez là, vous voudriez passer à ceci. Hein, donc ce sont des expériences professionnelles, hein, je les ai enlevées parce que voilà, elles mettent chacune les leurs. Hein, chaque stagiaire met ses expériences professionnelles. Vous arrivez ici, vous voulez aller là pour écrire 2020, etc. 2007 à 2009, j'ai fait ceci, cela. Mais vous avez déjà inséré les puces. Donc quand vous allez faire Enter, il y aura une puce évidemment. Mais vous appuyez sur la touche Retour en arrière de votre clavier, donc la touche qui sert à effacer du texte. Comme quand vous êtes ici et que vous voulez effacer du texte. C'est la flèche qui pointe vers la gauche, qui se trouve juste au-dessus de la touche Enter. Donc voilà, vous avez mis cette puce en faisant un Enter. Or, vous ne voulez plus, hein, vous voulez commencer autre chose. Il suffit d'effacer cette puce. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez vous mettre à écrire 2020, etc., etc. Pareil ici, hein, vous êtes là, vous voulez faire Enter pour arriver à ça. Enfin, à la partie où vous allez écrire ça. Vous faites Enter, vous effacez la puce et vous vous mettez à écrire.
Bon, alors là, je vais le remettre comme il était. Ici, pareil, je vais le remettre comme il était. Donc, si vous effacez encore un coup, le premier coup enlève la puce, le deuxième, remettre votre curseur à la ligne précédente. Hein. Une fois que vous avez fini d'effacer une ligne, lorsque vous continuez à effacer, ben vous effacez la précédente, puis la précédente. Hein. Donc, ça veut dire que si je laisse mon doigt ici, appuyer dessus, ben je vais effacer tout ce qui est en haut jusqu'ici, hein, parce que ça, c'est un tableau, en fait. Alors, admettons que vous dites, ouais, mais elles sont pas belles ces puces, quoi, il n'y en a aucune que j'aime bien. Ces deux-là n'en font pas partie, hein. C'est parce que j'ai fait le test avant. Hein. Et ici, il m'indique les puces du document. Donc, c'est parce qu'à un moment dans ce document, j'ai inséré celle-ci, j'ai inséré celle-là, et je crois que ces deux-là, c'est celles qui se trouvaient dans le document ici, lorsque j'ai importé ce fichier à partir de mon ordinateur. Car il faut savoir que cette lettre, je ne l'ai pas écrite dans le Word en ligne, je l'ai écrite dans l'application de Word. Et d'ailleurs, même pas ici, mais au centre de formation où je donne cours. Donc en fait, je l'ai prise dans ma clé USB. Quand je l'ai importée dans mon Word en ligne, je suis allé la chercher sur ma clé USB. Donc, imaginons que vous n'aimez pas ces puces. Vous sélectionnez votre texte, parce qu'il y a d'autres possibilités. Vous allez sur le petit bouton puce ici, définir une nouvelle puce. Et là, vous retrouvez dans un tableau de symboles où dans lequel les symboles sont classés par police. Donc, les mêmes polices qui sont là. Alors, il ne faut pas mettre n'importe quoi et n'imaginez pas que parce que vous allez mettre 1, le suivant, ça sera 2, puis 3, puis 4, puis 4. Non, dans ce cas-là, c'est un symbole. Ce n'est pas une numérotation. C'est une image qui représente un 1. Donc, si j'insère ça, je vais me retrouver avec un 1 partout. Alors, comme je dis, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui servent à rien là-dedans. C'est des symboles en principe. Hein. C'est pas fait pour faire des puces. Mais, voilà, il faut savoir que dans les wingdings, il y a des trucs un peu plus intéressants. Dans les webdings, alors il y a 2 ou 3 wingdings. Ça, c'est les webdings. Bon, personnellement, je prends jamais rien là-dedans. Mais bon, pour l'exemple. Et vous avez les wingdings 1, 2, 3. Qui normalement sont ici, parce que là, ils m'aiment aussi les plus utilisés, hein, normalement. Police utilisé récemment. Mais sinon, voilà, il y a le 3, le 2. Alors, on va prendre celle-là. Pareil, hein, si je mets celle-là, ça sera des 1 partout. Hein. Il ne va pas passer à 2, puis à 3, puis à 4, etc. Je pourrais... bon, je ne vais pas perdre trop de temps. Hein, je vais aller en chercher une autre. Dans le 3, je ne sais plus maintenant. Non, dans le 3... Je retiens jamais dans... pourtant, je donne ça chaque année. Je retiens jamais si je suis allé les chercher dans les wingdings, webdings. Je retiens pas. Alors c'est vrai qu'elles sont pas très belles non plus ici. Je vais prendre par exemple celle-là. C'est juste un exemple. Hein. Le but n'est pas de faire beau. Hein. Quand j'ai fait le syllabus, ben c'est celle-ci que j'ai. Donc je vais prendre celle-ci. Je clique sur insérer. Et voilà, il m'a mis cette puce à la place. Donc il est allé chercher un des symboles de Microsoft qu'il a converti en puce, quoi, en fait. Hein. Et si je clique ici, voilà, je vois les différentes puces que j'ai utilisées. Par contre, bizarrement, il ne me met pas mon petit rond. C'est bizarre, normalement, il devrait me l'encadrer. Bon, bah, soit, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est la vie. Hein. Je vais en prendre une autre. Petit avion ou la Terre qui est là. Ou alors la colombe, là. Insérer. Je reviens ici. Ah non, il ne me la montre pas. Il me devrait la mettre ici, dans un encadré, un petit carré gris, quoi. Mais bon, soit. Si maintenant vous décidez d'enlever des puces,
vous sélectionnez votre texte, tout le texte qui contient des puces, et vous dites aucun. Et voilà, vous n'avez plus de puces, et votre texte vient à nouveau se coller sur la marge de gauche. Alors, la numérotation, ça fonctionne sur le même principe. Vous sélectionnez vos paragraphes, vous cliquez soit sur le bouton numérotation, et alors il va aller appliquer la dernière qui a été utilisée. Hein, par exemple, voilà. Ça, c'était la dernière, c'était celle-là. Si vous voulez changer, ben, vous cliquez donc ici sur la petite flèche, et vous en prenez une autre, par exemple celle-ci. Et pareil, si maintenant vous vous dites « Ah, j'ai oublié de dire un truc », par exemple ici, après cuisson de légumes et viande, là, je vais faire un Enter sur le clavier. Ce Enter va prendre le numéro 5, le 5 va devenir un 6, le 6 un 7, et alors le 12 va devenir un 13. Voilà, vous voyez. Il y a un 5 qui s'est placé, par conséquent, tout le reste a dû être décalé aussi. Si maintenant vous décidez de supprimer les puces, les numéros, ben vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur la petite flèche et vous dites aucun. Et voilà, vous n'avez plus de numérotation. Pareil ici j'ai des puces. Je voudrais remplacer ces puces par un numéro. Ben, j'ai pas fait le test, mais normalement ça doit marcher. Vous cliquez sur numérotation et vous dites par exemple petit a, petit b, petit c. Voilà. Et il a transformé mes puces en numéros. Donc tout est possible, hein. C'est pas parce qu'on a mis des puces qu'on peut plus aller mettre un chiffre à la place, quoi, ou une lettre. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la hiérarchisation. Mais dans ce document-ci, il n'y a pas vraiment de raison de faire une hiérarchisation. Il n'est pas assez long d'ailleurs, ce document, hein. Il n'est pas prévu pour ça. Donc, je vais pour ça ouvrir l'autre document qui est ici. Non, ici. Voilà. Un document dans lequel j'ai écrit des noms de continents. Asie, Europe, voilà. Et des noms de pays. Donc, en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, le Botswana, le Burundi. En Amérique, il y a ceci, cela. En Asie, il y a ceci, cela. En Europe, il y a ceci, cela. Et je vais faire une hiérarchisation. Donc une hiérarchisation, c'est une liste à plusieurs niveaux. Comme vous diriez, vous avez des titres principaux dans votre document. Et dans ces titres, il y a des sous-titres. Comme par exemple, je pourrais, quand j'ai fait mon syllabus par exemple, je pourrais avoir un titre 1 qui s'appelle qu'est-ce qu'une mise en forme de paragraphe. Donc ça serait le numéro 1, qu'est-ce qu'une mise en forme de paragraphe. Et puis, un titre de niveau 2 qui serait les puces. Un deuxième titre de niveau 2 qui serait les numéros. Un troisième titre de niveau 2 qui serait les listes à plusieurs niveaux. Puis je pourrais avoir à nouveau un titre de niveau 1 dans lequel je vais parler des polices, dans lequel il y aurait un titre de niveau 2, le nom de la police. Un deuxième titre de niveau 2, la taille. Puis je pourrais avoir un troisième titre de niveau 1 dans lequel je parle des styles. Et dans les styles, j'aurai un titre de niveau 2 dans lequel je parle des titres niveau 1. Un deuxième dans lequel je parle des titres niveau 2, etc. Donc le plus simple pour comprendre le principe, c'est de prendre voilà, des noms de continents et des noms de pays. J'aurais pu même mettre le monde ici, hein, qui serait un titre 1. Donc ça veut dire que Afrique, Europe, Asie,
Amérique seront des titres de niveau 1. Et les pays seront des titres de niveau 2. Ça éclaircit fortement le document de faire ça. Donc, comment on fait pour faire une hiérarchisation? Donc, les listes à plusieurs niveaux ou hiérarchisation sont ici. Même principe que pour les puces et les numéros, il faut d'abord sélectionner votre texte. Voilà, je sélectionne mon texte. Et regardez, j'ai même sélectionné le paragraphe vide qui est ici. Il n'y a rien qui est écrit, mais il y a un paragraphe à cet endroit-là. Vous voyez? Alors, donc j'ai sélectionné tous les continents, tous les pays. Évidemment, j'ai pas tout mis. Sinon, ça m'aurait fait un truc de 5 pages là. Je sélectionne tout ça. Et soit je clique sur le bouton ici et il va m'appliquer le dernier modèle de liste à niveau que j'ai utilisé dans la rédaction d'un document. C'était d'ailleurs celui-ci, quand j'ai fait le syllabus. Je fais chaque fois d'abord le syllabus et puis la vidéo. Soit je clique sur la flèche pour aller en choisir un. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Donc, je vais directement cliquer sur la petite flèche ici et je vais choisir celui-là. Voilà, donc il m'a mis un numéro sur chaque... Ah tiens, il ne m'a pas mis numéro ici. Je m'attendais à ce qu'il mette un numéro ici, puisque c'est un paragraphe dans lequel il n'y a rien qui est écrit. Mais il est quand même déjà là. Et si j'écris quelque chose... ah ouais, non. Tout mon texte était sélectionné. Si j'écris... Si je... Ah non, il ne me met pas de numéro. Enfin, normalement, il devrait. Enfin bon, soit. C'est pas grave ça. C'était un paragraphe vide. Donc je resélectionne tout. Voilà, il m'a mis un numéro devant chaque ligne. Donc pour l'instant, chaque ligne est d'un niveau 1. Il n'y a pas de niveau 2. Pourquoi? Parce que Word, il n'est pas très fort en géographie. Word ne sait pas que l'Afrique est un continent et il ne sait pas que dans ce continent, il y a des pays. Donc voilà, une fois que vous sélectionnez tout votre texte, il vous met tout en niveau 1. C'est à vous d'aller lui dire ce qui est de niveau 2. Donc je vais sélectionner le pays d'Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burundi. Voilà. Ah, zut. Voilà. Et sur mon clavier, au-dessus de la touche Shift Lock ou Caps Lock, il y a une touche avec une flèche qui va vers la gauche et juste en dessous, une flèche qui va vers la droite. C'est la touche tabulation. Hop, vous appuyez un coup sur la flèche tabulation. Vous faites la même chose pour les autres. Vous les sélectionnez, vous appuyez un coup sur la touche tabulation. En Asie, vous prenez tout ça et vous appuyez un coup sur la touche tabulation. Et pour l'Europe, pareil. Vous prenez tous les pays d'Europe et vous appuyez un coup sur la touche tabulation. Donc vous avez tout reculé de un niveau. C'est pour ça que maintenant vous avez titre 1 et ici 1.1, 1.2. Donc le 1 qui est là, c'est chaque fois le titre. Et le 1 au niveau du niveau 1. Et le 1, 2, 3, 4, c'est le sous-titre. Amérique est un niveau 1, c'est le deuxième titre de niveau 1. Et puis j'ai Argentine, Bahamas, donc 2.1, 2.2, 2.3, etc. L'Asie est le troisième titre de niveau 1, donc tous ces titres sont d'un même niveau. Ils sont d'un niveau 1. Et tous les titres qui sont ici, tous les pays, sont d'un niveau 2. Alors, admettons que, voilà, à un moment dans votre document, il y a un... Allez, il y a un titre qui doit passer en niveau 3. Ça peut arriver. Si vous regardez BM syllabus, de temps en temps, il y a des niveaux 3. Voilà, un exemple. J'avais comme niveau 1 la mise en forme de police. En niveau 2, j'avais la police, le caractère, la taille de police, les boutons qui sont là, tout ça. Le G, c'est un niveau 2, le I aussi.
Le bouton modifier la casse était en niveau 2 aussi, mais en niveau 3, j'avais parlé de tout ça. Donc les 5 propositions qui sont là-dedans sont en niveau 3 dans mon document, dans mon syllabus. Qu'est-ce qu'il me fait là? Donc, admettons que vous voulez que certains titres passent au niveau 3. Bon, j'ai sélectionné tous les titres ici, toutes les lignes. Vous réappuyez à nouveau sur la touche tabulation et vous allez reculer d'un niveau. Donc, titre 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bah, dès que vous voyez 3 chiffres, hein, si vous réappuyez encore un coup, ça va être niveau 4, et ainsi de suite. Si à un moment vous vous dites, ah non, 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 ce titre c'est vrai, ça ne devait pas être ce niveau-là, c'était un niveau supérieur, donc dans l'autre sens, hein. Vous maintenez la touche majuscule de votre clavier enfoncée. Je l'ai cherché celle-là, hein. Je l'ai cherché, hein. Je me suis dit, ça m'étonnerait qu'on puisse pas faire ça dans Word, parce que dans l'application de Word, c'est pas cette combinaison-là. Dans l'application de Word, c'est une autre touche sur votre clavier. Donc je l'ai cherché celle-là, hein. J'ai cherché CTRL, Tab, et puis j'ai fait un moment majuscule Tab. Et voilà. Vous maintenez la touche majuscule de votre clavier enfoncé, vous appuyez un coup sur tabulation, et vous revenez au, au niveau supérieur. Encore un coup. Voilà, vous revenez au niveau supérieur. Et si je le fais encore une fois, je vais revenir au niveau supérieur. Donc ça va devenir 2, lui 3, lui 4, lui 5, lui 6, et Amérique va devenir 7. Voilà. Vous voyez, il recalcule chaque fois tout, hein. Voilà, ça c'est pour les hiérarchisations. Il n'y a pas énormément de modèles, il n'y en a que 3. Hein, je pourrais choisir celui-ci, ce sont des chiffres et des lettres. Voilà, donc c'est chaque fois parenthèse 1, et puis les titres de niveau 2 sont en parenthèse plus une lettre. Ou alors ce modèle, ouais, j'ai tout désélectionné. Faut jamais oublier de sélectionner, hein. Sinon il se passe rien, quoi. Et là, c'est une hiérarchisation rien qu'avec des puces. Et donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, car c'est un peu plus long que d'expliquer ceci, hein, bien qu'elle fait quand même, si je me souviens bien, presque 40 minutes, hein, la vidéo sur la mise en forme de caractère, donc la mise en forme de texte. Je vais, pour certains, ça va aller vite, mais pour d'autres, ça va être plus long. Donc je préfère diviser ça en plusieurs vidéos. Donc je vais arrêter la vidéo ici et je vous expliquerai le retrait, ceci que j'utilise jamais, les alignements, et pour ça je reviendrai, parce qu'il n'y a que pour les puces et les numéros que j'avais ouvert ces deux autres documents, je reviendrai dans ce document-ci pour vous expliquer le reste.